s'en doutait, hein, ils sont encore dans le studio. Non, il est pas... Mais si, il est encore là. Il est encore là avec Patrick Cohen. Non, ils sont là. Éric Ciotti est mon invité. Votre parole est attendue. La parole libre, vous êtes client. La parole libre que revendique Laurent Wauquiez des Républicains. Vous êtes client, Éric Ciotti. Laurent Wauquiez a donné une vision claire, nous l'avons entendu hier, de ses convictions. Laurent Wauquiez est un homme solide, nous l'avons entendu. C'est un homme attaqué, pourtant c'est un homme qui est droit, debout. Il est beau, il est grand, il est fort, mais c'est un homme qui est craint. L'Élysée, comme par hasard, craint Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez, pardon, il le craint et on sent que c'est un homme qui dérange. L'Élysée a peur, il a peur et Laurent Wauquiez a été piégé, un piège lamentable. Oui, un piège, c'est piégé tout seul, non, Éric Ciotti? Non, on lui a tendu un piège à con et il est tombé dedans. Alors, pour quel motif veut-il attaquer en justice? Atteinte à la vie privée. Oui, enfin, atteinte à la vie privée, c'était lors d'un cours, c'est pas non plus dans une chambre à coucher, non? Oui, en tout cas, il a été écouté. Vous vous rendez compte, dans des conditions lamentables. Lamentables. Il était en train de donner un cours à des étudiants et dans ce cours, il a été écouté. On ne peut pas être dehors et dedans, c'est une honte, c'est un viol. Alors, de différentes personnalités quittent le mouvement des Républicains. Dominique Bussereau, eurodéputé en Charente, maire d'Ajaccio, maire de Thionville. Alors Laurent Wauquiez divise ou rassemble? Éric Ciotti? Oui, écoutez, ce sont des élus que personne ne connaît. Je ne sais même pas si les villes que vous avez citées sont en France. Ce sont des... Oui, mais écoutez, en tout cas, je peux vous dire ce qui est essentiel et qui compte, c'est que nous avons gagné les législatives. Oui, partielles. En tout cas, nous dérangeons. Alors, concernant la langue de bois, on ne sait pas, il a revendiqué tout ce qu'il disait, il dit qu'il pratique la langue de bois sur les plateaux, alors il parle vrai sur les plateaux, mais d'habitude il dit qu'il ne parle pas vrai, alors que là il a dit qu'il parlait vrai. C'est son habitude de parler vrai ou de ne pas parler vrai lorsqu'il est sur le plateau, puisque c'est sur le plateau qu'il s'est exprimé. Là, vous m'avez paumé, monsieur. Ouais. Il parle vrai. Ce que je retiens dans cette affaire, c'est qu'il y a un viol de la parole, un viol de la parole de Laurent Wauquiez. C'est une victime. Il a été violé. C'est un montage éhonté, je le dis. Un viol total et comme par hasard, Marlène Schiappa ne dit rien. Très bien, merci Éric Ciotti. À vous, Julie. Merci. Oh là, des tonnes. La grève des personnels des EHPAD a démarré hier. On va téléphoner dans un établissement de soins pour personnes âgées. On les avait contactés hier d'ailleurs. Bon, on va les rappeler. Oui, maison de retraite des Mimosas. Veuillez patienter. Pardon, je suis désolé. Veuillez patienter en musique. Un peu de musique, mais toujours de bonne humeur. Les vieux parlent plus. Ou alors seulement parfois du bout des yeux. Oui, pardonnez-moi, c'est à quel sujet je vous écoute? C'est Europe 1 à l'appareil. Hein. Vous avez commencé la grève hier. Bonjour. On voulait savoir comment s'est passée cette journée de grève. Oh, écoutez, ça nous déchire le cœur, mais on a été obligés de bâcler le travail, disons-le. On leur donne la douche au jet, on les nourrit à la catapulte. Non, c'est pas humain, franchement. Comme vous dites, ouais. Mademoiselle, il y a Edouard qui m'a piqué mes dents et mes couilles. Moi, je signale que j'ai les miennes. Encore là. Non, Edouard. Oh, il recommence. Vous rendez ses dents à Valérie.
Non, c'est la voix de Balladur, là. Mais c'est pas moi, je vous demande de vous arrêter. Ce n'est pas moi. Oh là là, ils sont agités, on dirait, hein, mademoiselle. Oh, et en plus, on a des nouveaux pensionnaires. Attendez, oh, il y en a un qui arrive là. Une seconde. Qu'est-ce qu'il a, le petit nouveau? Non, mais écoutez, je ne suis pas pensionnaire. Je vous dis que je suis ministre en visite dans cet établissement. Et d'ailleurs, je dois incessamment sous peu retourner à mon ministère. Oh, c'est ça, bien sûr. Et moi, je suis Miss France. Oh là là. Oh, le pauvre petit papy, Madame Julie, il est tout zinzin. Il est persuadé qu'il est ministre. Bon, à bientôt. Je crois qu'on va vous rappeler tous les jours, hein, les mimosas, là. Oh, si vous saviez. Ségolène Royal est en guerre contre le journal Le Monde. Et elle est avec nous ce matin. Bonjour, Madame Royal. Oui, bande de bâtards. Oui, bande de bâtards. Le Monde, hein, bien sûr. Non, Ah, Le Monde, pas nous, Le Monde. Non, pas vous, non, mamie, bon. je ne me permettrai pas. Oui, vous l'avez compris, Monsieur Queen. Oui. C'est qui? Monsieur C'est moi, Queen. c'est moi, Oui, ça, Monsieur c'est moi. Patrick, Queen. c'est vous. D'accord. Monsieur Enfin, Queen, monsieur Enthoven, je suis en couleur. elle est en Oui. couleur, Monsieur Oui. Cohen, enfin. Non, pas en noir et blanc, en couleur. Alors, vous les avez traités, enfin Le Monde, hein, de sexistes suite à un article intitulé « Une encombrante ambassadrice d'épaule ». Vous dites qu'on n'aurait jamais dit ça d'un homme. Oui, le journal Le Monde, je le dis, je l'affirme, je confirme, et je signe, est sexiste. Hein. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir son titre, hein, le Monde avec un grand Le. Hein. Pourquoi il ne s'appelle pas L'Oplonette? Hein. Mais c'est un choix éditorial. Hein. Comme par hasard, Donc je le redis, bande de bâtards, Le Monde. Alors, vous avez tweeté « Une femme est forcément encombrante ». Ce vocabulaire a-t-il déjà été utilisé pour un homme? Voilà ce que vous avez dit. Sauf que les internautes ont trouvé des dizaines d'exemples où la presse traite les hommes d'encombrants. Ah oui. Bah oui. Vous voulez dire que donc d'après votre raisonnement, vous voulez dire que si Le Monde m'a traité d'encombrante, c'est plus parce que je suis réellement encombrante que parce que je suis une femme. Bah oui, enfin bon, je sais pas, mais enfin dans un autre quotidien, Le Parisien, on a pu lire que certains ministres du gouvernement vous trouvaient épouvantable. Eh ben, dis donc, mais allez-y, alors, encombrante, épouvantable, j'ai bien fait de venir. Hein, écoutez, je ne comprends pas. Parce que ça, franchement, ça ne me ressemble pas. Hein, je pense que c'est une fake nouille. Hein, Fake news. mais Fake oui, news, mais écoutez, parlons franchement, tout le monde m'adore et 95% du gouvernement souhaite mon retour. Ah. Hein, voilà, donc à part le 5% qui a des cheveux gras malgré son shampoing en chouillade ou chroyo, hein, et qui lui, veut me mettre aux encombrants. Oh, ma pauvre, on vous plaint, hein, Ségolène Royal. Mais je crois qu'on va vous laisser là. Il y a eu un bon moment avec vous. Hein. Vous êtes gentille. Au revoir, Monsieur Queen. Au revoir. Madame Royal. Europe 1.